À toutes et à toutes, bienvenue au Centre Edmond Flegg. Alors ce soir, le Centre Edmond Flegg clôture sa thématique sur la mémoire avec la projection du documentaire Isaac ou l'audace de rire, réalisé par Catherine Gallaudet-Cuffel, qui est juste à côté de moi. Alors on y retrouvera dans ce documentaire Franck Daubia, je ne vais pas en dire plus parce que les gens comprendront qui est Franck Daubia, et les voix de Jean-Louis Trintignant, Serge Avedikian et Marius Grigelevic. Alors pardonnez-moi. Voilà, ça c'est mieux prononcé par vous. Alors Catherine Gallaudet, vous êtes réalisatrice, scénariste, vous avez réalisé entre autres Le silence en héritage, un documentaire que vous avez dédié à votre mère, Lala. On lui vous doit aussi bien l'écriture de textes tels que L'enfant lion. C'est un scénario. Vous avez fait le scénario. Isaac ou l'audace de rire raconte l'histoire du cousin germain de votre mère, Isaac, celui que tout le monde appelait Issouche. C'est bien ça, de la famille. Enfin, pas tout le monde, mais ma mère, oui, l'appelait Issouche et moi, j'appelais Issouche. C'est l'histoire d'un homme qui, à 13 ans, a traversé seul l'enfer des camps de concentration et en est revenu, comme vous le dites, pleinement vivant. Alors, il a choisi de transmettre, de témoigner pour ses enfants. Alors, vous l'avez filmé de 1997 à 2013, en Pologne, en Allemagne, et en Australie aussi. Vous avez décidé de s'installer après la guerre, si je ne m'abuse. Il nous raconte l'enfer qu'il a connu à l'âge de 13 ans, dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce film est né d'un immense désir de votre part et même d'une nécessité. Ce sont vos mots, parce que je vous ai bien écouté. Hein, j'ai un petit peu travaillé et je vous ai écouté. Alors, vous définissez Issouche comme une personne qui se laissait traverser par la vie. Alors, si vous le voulez, je ne vais pas beaucoup parler, mais nous allons partir à la découverte de votre documentaire, de cet homme exceptionnel de force et de vie à travers son histoire. Et bien évidemment, après ce documentaire, eh bien, ce sera place à la parole avec un débat ou des questions. Pas un débat, mais je dirais plutôt un dialogue que vous pourrez faire avec Catherine Gallaudet. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. La neige tombait serrée, défense de s'asseoir ni de bouger. Quelqu'un eut l'idée d'apaiser sa soif en mangeant de la neige. Il n'y avait pas eu la place pour nous s'asseoir. Un des garçons m'a dit frotte-toi le nez, il est en train de geler, il y a déjà les taches blanches. On a mis 2 jours pour aller de Czestochowa à Kempad. On ne s'est pas échappé. Il aurait été facile de sauter. On les voit à travers les interstices des tôles. Nous ne recevions aucune nourriture. Nous vivions tout net. Oui, à travers cette grille. Pourquoi il n'est pas resté en Israël? Oui, c'est une bonne question. Parce que c'est... Les enfants sont... Enfin, parce que les Australiens et sa femme australienne et les enfants n'ont pas supporté. Le fils était dans un kibbutz, la fille aussi, je crois. Et la petite était avec eux. En fait, la petite est restée... Ils sont tous, au bout de 2 ans, ils sont retournés en Australie. Et la plus petite des filles, ensuite, elle a fait son allié en Israël. Elle a eu 7 enfants, je crois, là-bas. Et puis, elle a fini quand même par revenir en Australie parce qu'elle avait du mal à vivre là-bas, de façon, enfin, économiquement. Et lui... En
fait, il a gagné sa vie, enfin, il a été écorcheur de lapin. Après, il a fait ce commerce de fruits. Et il a gagné beaucoup d'argent, en fait, parce qu'à un moment, ça, quand le film était plus long, je l'avais dit, puis après je l'ai enlevé, il y a eu en 1957, je crois, l'Allemagne a décidé de verser une bourse aux gens qui avaient survécu dans les camps et qui avaient été privés de tout, d'éducation, de parents, de tout ça. Et lui, il a commencé par dire « je ne veux pas de l'argent des Allemands ». Et ses copains lui ont dit « tu veux leur faire plaisir aux Allemands, pourquoi tu ne veux pas ?» Et prends l'argent et puis fais quelque chose pour tes enfants. Donc en fait, il a acheté un grand terrain près de Melbourne, où là, il avait acheté des chevaux pour ses enfants, ils avaient des vieilles bagnoles pour y conduire sans permis, enfin c'était comme ça un lieu de loisirs. Et puis après, Melbourne s'est agrandi, c'est devenu Melbourne. Et là, il a loti ce terrain, et pas avec 2 maisons, avec 96 maisons. Parce qu'il avait peur de rien, il avait peur de rien. Donc il a emprunté de l'argent et tout. Et après, il a vendu ça. Donc là, il a eu beaucoup d'argent. Donc là, il est parti en Israël. Il n'a pas travaillé en Israël pendant 2 ans. Il a invité tous les survivants qu'il retrouvait de tous les coins. Il leur a payé le voyage. Il a invité tout le monde. Et puis après, il est allé en Pologne faire du commerce, faire du business aussi. Oui, après, il vendait, il a fait du business en Afrique. Mais en Pologne, il a tout perdu son argent. Parce que là, en Pologne, moi je l'ai vu en Pologne, il était à nouveau terrorisé. À Dobrzyn, il était comme ça. Et il s'est fait arnaquer en Pologne, il a perdu beaucoup d'argent en Pologne. Quand il rachetait tous les vestiges qu'il trouvait. Enfin, dans les juifs, ça, la tombe, il n'a rien racheté. Non, les tombes, il les a donné. Mais tout ce qu'il a fait pour constituer ce petit musée, tous les documents, tous les objets de Hanouka, etc. Voilà, il y en a beaucoup, les peintures, il y a beaucoup de choses qu'il a données au musée de Melbourne. Et beaucoup de choses qui sont... voilà, maintenant, il faut faire quelque chose de tout ça. Et ces enfants s'en occupent, doivent s'en occuper. C'est compliqué. Mais il a disparu quand? Là, il y a 2 ans, le février 2016. D'accord. Et moi, je suis rentrée, j'ai tout de suite décidé de faire... Enfin, j'ai un de mes proches amis qui s'appelle Jimmy Glasberg, qui était un des opérateurs de Shoah. Et quand je suis rentrée de Buchenwald en 2010 et que je l'avais filmé, Jimmy était là, il regardait ce que j'avais filmé et il m'a dit « mais c'est formidable, on fait un film sur lui ». Et j'ai dit « non, je peux pas, j'ai fait un film sur ma mère, ça suffit, je ne vais pas passer ma vie avec les survivants de la Shoah, c'est quand même dur quand même ». Et il m'a dit « tu prends les morceaux et tu mets tel endroit, telle année ». Et puis j'avais dit « oui, ça, je vais faire ça ». Et en fait, je ne l'ai pas fait. Et quand il est mort, je me suis dit, merde, je ne l'ai pas fait, je rentre, je vais faire ça. Et en fait, quand j'ai regardé ce que j'avais filmé, et quand j'ai regardé aussi tout ce qu'il m'avait donné quand je suis allée en Israël, ce qui avait été filmé à Yad Vashem, ce qui avait été filmé par le musée juif de Melbourne, ce qui avait été filmé dans d'autres endroits, là je me suis dit, non, mais je vais faire un film parce que je veux montrer ce que c'est que de pouvoir survivre à l'horreur. Enfin, pour moi, j'ai la nécessité, j'ai besoin de me raccorder à ça. Et je me dis, c'est l'actualité, tu vis une période dure et que, voilà, on peut rester vivant. Et combien de temps avez-vous mis pour faire ce film? Je l'ai filmé comme moi je l'ai connu quand j'avais 20 ans. Il est revenu en France et là, à chaque fois qu'il venait, il venait voir ma mère, il venait voir mon oncle. Et moi, je le voyais à chaque fois et je le filmais, pas pour faire un film, je pense que je le filmais parce que je l'adorais et que je voulais garder des choses, je voulais le garder avec moi. J'ai voulu faire le film sur ma mère, c'est lui qui m'a emmené en Pologne. Donc là, je l'ai filmé pour le film sur ma mère. Et donc ça, c'était 97. Donc effectivement, je l'ai filmé de 97 jusqu'à 2013, quand je suis allée le voir en Australie en 2013. Est-ce que tu peux préciser le lien de parenté avec ta mère? C'était le cousin
de cette grande famille, ils ont tous été exterminés. Il en restait 3. Ma mère qui a survécu en Pologne. Elle a sauté de ce train, elle a calé à Buchenwald, à Treblinka. Et son frère qui a survécu de la Shoah Pampal en Russie, et Itsush. Et les photos qu'on a vues là, les voilà, 3 personnes. les 3. Donc il y avait 2 frères et sœurs, mon père, ma mère et un de ses frères. Et Itsush, c'était un cousin germain. Mais ils étaient très proches en fait. Itsush, c'était vraiment comme le petit frère parce qu'ils habitaient très près et qu'Itsush, il était tout le temps là. C'était son cousin germain, mais comme son petit frère. C'était la mère de Itsush qui était une Koufette. Le père. C'était le père. Oui, c'était le père. Non, le Parce père, que non. il n'a pas le même nom. Oui, Donc, oui. c'est pour ça, Non, je de t'ai dit que Blanche-Blanca. Oui, c'était sa mère. sa Oui, mère pardon. était une Oui, Koufette. oui, oui. Donc, comme ton nom, Voilà, c'est c'est le ça. nom Oui, de ta oui, mère. oui. Et aux États-Unis, par exemple, au Canada. Il ne voulait pas rester en Europe, mais il avait un contact en Australie et qui lui a permis, je ne sais pas qui était, enfin il le dit, je ne me souviens pas, c'était quelqu'un d'assez éloigné, mais qui lui a permis d'avoir pour émigrer à ce moment-là, il fallait avoir quelqu'un sur place, il y avait quelqu'un sur place qui Il pouvait a eu le quel âge recevoir. quand il est sorti du camp? 17 ans. 17 ans, mais à ce moment, il a été pris en charge par une association d'aide aux enfants pour être Non. envoyé en Australie. Non, et vous dites- Et qu'est-ce qui lui est arrivé après en il sortant est du allé camp? un peu en Allemagne. Il est allé là, il a retrouvé une amie de sa mère. Et voilà, il a eu ce contact en Australie et il est allé là-bas. Et après, il s'est débrouillé pour faire ce qu'il m'a donné quand je suis allée voir en Australie. Il avait fait les papiers pour que ma mère et son frère puissent émigrer, puissent s'exiler aussi là-bas. Mais ma mère ne voulait pas partir aussi loin. Ma mère, elle était prise de culture française et elle ne voulait pas aller dans un pays où il y avait des lapins. Et des kangourous. Et des kangourous. Personnes que vous avez remerciées dans les images finales vous ont aidé financièrement, si j'ai bien compris. Voilà. Et alors, qui sont ces gens? Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle... Il y a un grand mystère sur une personne, un des plus gros coproducteurs du film, qui s'appelle David Zbili, vous ne connaissez pas? Il est à Marseille. Vous connaissez? Bijoutier. Je ne sais, alors ça c'est mystère, c'est une des personnes qui m'a donné le plus d'argent, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment il est au courant de ce film, et j'ai voulu lui envoyer un mail, le remercier, l'inviter à chaque fois qu'il y a quelque chose, et donc je sais pas, c'est le mystérieux coproducteur. Sinon c'est des gens que... Ben, moi je travaille dans le cinéma depuis que j'ai 20 ans, j'ai d'abord été monteuse, ensuite j'ai réalisé, j'ai fait des scénarios. Et ce film-là, j'avais une telle urgence de le faire que chercher un financement, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout du compte, des fois on ne fait pas le film parce qu'il n'y a pas de financement suffisant. Donc moi, comme j'avais toutes les images pour faire le film et que je suis monteuse de formation, je me suis dit, il me faut juste du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'est 9 mois de montage. Et donc, j'aimerais bien que ça me coûte, ça ne va pas me faire gagner de l'argent, mais j'aimerais bien que ça ne m'en coûte pas trop. Et j'ai lancé cet appel à financement participatif auprès des gens que je connaissais. Proportionnellement au nombre d'habitants, il y a eu le plus de survivants de la Shoah. En proportion des habitants, du nombre d'habitants. Et en Pologne, il est passé? En Pologne, il y a eu une projection privée au musée juif de Varsovie. Mais après, j'ai commencé, en fait, je l'ai présenté à 3 festivals. Et les 2 premiers l'ont refusé, mais ils ont énormément de films. Bon, mais le 3e festival, c'était le festival des films juifs de Varsovie qui l'a refusé. Alors là, je me suis dit, stop, j'arrête. Si le festival des films juifs en Pologne le refuse, alors je ne sais pas... Pour quelle raison? Ils ne donnent pas de raison. Vous avez prévu de refaire une projection sur Marseille? Oui, j'aimerais bien faire une au Vidéodrome parce que c'est une petite salle de cinéma que j'aime bien. Parce que moi je pense à quelqu'un qui peut-être pourrait être et d'une part intéressé et qui a peut-être
je ne suis pas sûre, mais peut-être un pouvoir diffusionnel, on va dire. Voilà. Donc, ça sera sur Facebook ou ça sera... je l'annoncerai en tout cas à mon réseau. Et voilà, il faudrait que vous me donniez votre mail. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que... Oui, et sur Facebook. J'ai présenté le film sur Molière au centre Darius Milhaud à Aix. Et donc voilà, il y a un débat comme ça, je présente le film. Et à la fin de la projection, il y a une dame qui, avec un accent polonais, tu nous fais, qui dit, elle commence ce que je disais, ils avaient du mal à témoigner, et tu commences à dire, je ne me rappelle plus, mais oui, mon père, il avait du mal à témoigner. Puis après, elle dit, mon père, il est en photo dans votre film. Et là, j'ai dit, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Mais je suis restée comme ça. J'avais une copine italienne dans la salle qui me dit, Catherine, t'as entendu ce qu'elle t'a dit? Et en fait, son père était un ami de ma mère. Et Myriam, donc toi, t'es née... Bon, moi, je suis née en Russie. Après, bon, mes parents sont revenus en Pologne. Et après, je suis partie en Israël. Bon, c'est déjà mon histoire. Mais par rapport à Catherine, bon, c'est vrai que par hasard, complètement par hasard, sa mère et mon papa, ils étaient vraiment amis, mais amis très très proches. Et comment? De même village. Et même ils se sont rencontrés en 57, je pense, tous les gens, enfin tous les copains, parce qu'ils étaient de même âge, survivants d'objets. Alors, il y avait un qui venait d'Amérique, il y avait une fille qui venait d'Israël, mon papa de Pologne, là la mère de Catherine, elle était française. Bon, finalement, ils étaient 5 ou 6 survivants du même village, mais chacun de notre coin du monde. C'était très émouvant. Oui. Et là, ce qui était extraordinaire, c'est que toi, tu es né en Russie, après tu es retourné en Pologne, tu es allé en Israël, tu te retrouves à Marseille. Moi, je suis à Marseille d'une façon totalement improbable aussi. Et Myriam, elle voit l'annonce du film sur Lala, et elle reconnaît, elle vient à la projection, et à la projection, elle arrive et elle m'apporte une photo de ma mère que je ne connaissais pas. C'était dingue, tout le monde, les gens, toute la salle était comme ça, c'était incroyable. Complètement par hasard, oui. Ouais, c'était... Et là, dans le film, c'est Myriam qui m'a fait la traductrice de tout ce qui était polonais. Oui. Et voilà. Et là, il y a une photo de ton père aussi. Oui, c'est survivant.